Enseignants, chercheurs et chercheurs, maître assistant et chargé de recherche, maître de conférence et maître de recherche, professeur titulaire et directeur de recherche. L'appel qui a été lancé tient compte de la situation de l'heure. Plusieurs pays étaient touchés et le sont encore par la pandémie de la Covid-19. Face à cette situation, le CAMES, qui promeut des enseignants, chercheurs et des chercheurs, ne pouvait pas être sans action. Il fallait que nous puissions amener nos chercheurs, notre expertise à s'exprimer. Et finalement, c'est pour un tel objectif que les programmes thématiques de recherche du CAMES ont été créés. Ces programmes ont été envisagés pour amener les enseignants, chercheurs et les chercheurs à se mettre ensemble pour résoudre de manière pertinente les problèmes qui se posent à la société. Et là, nous avions une aubaine pour le faire. C'est pourquoi nous avons lancé, anticipé même, la première édition du prix Macky Sall. Pourquoi une recherche multi-pays? Une recherche multi-pays, nous l'avons voulu comme telle parce que nous pensons qu'un problème qui est abordé sous plusieurs angles, dans différents contextes, est mieux suivi que lorsque ce problème est évoqué en tenant compte seulement d'un contexte limité. En tout cas, les conclusions qui peuvent en découler ont beaucoup plus de pertinence, beaucoup plus de portée que le seraient des conclusions tirées à partir d'un seul pays. Nous avons été le plus transparent possible, et ceci n'est pas étonnant, parce que le CAMES est une agence d'assurance qualité et d'accréditation. Donc nous avons mis en place une équipe projet qui a assuré la coordination et un jury qui a évalué sur la base du référentiel que l'équipe projet qui assure la coordination a eu à mettre à leur disposition. Et ce référentiel ne reflétait rien d'autre que les termes de référence sur lesquels se sont appuyés l'appel. Voilà comment nous sommes organisés. Donc, on a fait appel à un jury de 7 d'éminents chercheurs promus du CAMES qui appartiennent à la société savante et qui ont la pratique de l'évaluation et qui, donc, ont eu à analyser l'ensemble des dossiers qui ont été soumis. Chacun des membres a eu à analyser les 7 dossiers et ils ont procédé par la suite à une sommation, le tout conformément au référentiel qui a été mis à leur disposition. Quand je parle de référentiel, bien sûr, il s'agit de la grille d'évaluation. En termes de résultats, je dois dire que nous sommes satisfaits parce que au-delà de la personne qui a remporté, nous voulions créer une dynamique. Nous voulions donner l'occasion à nos programmes thématiques de recherche de travailler ensemble. C'est pourquoi on parlait des projets fédérateurs. Nous voulons donner donc l'occasion à ces programmes thématiques de recherche de disposer, de structurer leurs projets pour que ces projets-là soient soumis à l'international pour recueillir des financements. Donc, à ce titre, vu l'engouement, c'est vraiment une cause légitime de satisfaction. Maintenant, par rapport aux résultats, je dois encore dire qu'il y a eu 2 pelotons. Un peloton de tête, dont les notes variaient entre 71 et 76%, et l'autre peloton qui venait en arrière a eu enregistré des notes qui variaient entre 53%
et 63%. Vous voyez que tous étaient au-delà du normal, hein, mais comme il faut un premier, et il y en a eu un, c'est le PTR santé, qui était suivi du PTR, du programme thématique de recherche, langue, société, culture et civilisation, qui a été suivi en troisième position par le PTR pharmacopée, médecine traditionnelle africaine. Oui, vous l'avez, je le disais tout à l'heure, finalement, c'est un peloton. Quand on dit un peloton, c'est qu'il y a un regroupement, un véritable tassement. Il n'y a pas une forte distanciation. Tous étaient pratiquement se valaient. Donc la différence a dû se faire sur des niveaux assez faibles. Ceci dit, on doit relever quand même que le PTR santé avait déjà publié une revue sur la maladie, sur la pandémie du Covid-19 dans une revue internationale. Et ça reflète leur niveau d'engagement qui n'a pas laissé les membres du jury insensibles. Ils ont été donc sensibles à cette donnée. Et je pense également la composition de l'équipe qui est également très active et les partenariats en vue également aussi, on peut les évoquer. Bien évidemment, 60 millions, c'est rien en matière de recherche. Et en tant que chercheurs, nous savons qu'on ne peut rien faire d'important, de très significatif, avec un montant de 60 millions, surtout qu'il s'agit d'une équipe multi-pays. Pour nous, comme je le disais à l'entame de cette vidéo, je disais que c'était l'occasion donnée aux différents programmes thématiques de recherche de structurer leurs projets afin d'aller chercher à l'extérieur d'autres financements. Parce qu'il y a des financements, il y a des appels à financement à l'international. Et s'ils peuvent amorcer la recherche avec ces fonds, c'est sûr que lorsqu'ils répondront aux appels à l'international, ils pourront avoir une position mieux située que s'ils allaient les prendre ballants sans s'être structurés au préalable. Donc il s'agit vraiment d'un fonds amorce. C'est aussi, une fois de plus, l'occasion de montrer notre volonté. CAMES veut bien pousser son expertise à appuyer le développement, qui a toujours été la volonté des pères fondateurs du CAMES. Mais faudrait-il encore que le CAMES dispose des moyens. Il convient donc que tous les acteurs, tous les promus du CAMES qui occupent des postes par-ci, par-là, puissent également mener un plaidoyer pour que le CAMES dispose de moyens pour valoriser la recherche de ses promus, parce que le CAMES est fier de ses promus. Vous me voyez embarrassé parce que, effectivement, je vous ai dit que tous sont au-dessus de la moyenne. Et c'était une source, et c'est une source de satisfaction pour moi, pour le secrétaire général du CAMES, en général, qui a eu à lancer le projet. Alors, il est de notre devoir de jouer notre partition
Notre partition, c'est de faire du plaidoyer. À défaut des moyens dont on dispose, on a des contacts qu'on peut toucher afin qu'il y ait possibilité d'accompagner ceux-là qui n'ont pas pu avoir le prix de la première édition du prix Macky Sall. Donc ça sera plutôt un travail de plaidoyer. Bien sûr que le même travail de plaidoyer portera également ceux qui ont réussi à obtenir le prix. Mais à ce niveau-là, ça sera étendu à tout le monde. Voilà l'ambition qui est la nôtre, avec les moyens qui nous restent pour accompagner, encourager les programmes thématiques de recherche qui ont été candidats au prix Macky Sall sous sa première édition. Je dirais tout simplement, pour terminer, que ce n'est qu'une première édition. Nous avons acquis de l'expérience. Une fois de plus, et une fois encore, nous encourageons la mutualisation des moyens, parce que la recherche multipays a ceci comme avantage, c'est de permettre à ce que les moyens qui sont déjà utilisés dans le domaine dans un certain pays, engagés dans le projet puissent servir à d'autres qui sont dans un autre pays et qui sont engagés dans le même projet. Et je pense qu'il faudrait que les responsables des institutions, également des pays qui abritent ces différents programmes thématiques de recherche, participent aussi à cet effort d'accompagnement.